Avez-vous déjà remarqué à quel point notre cœur vacille souvent devant des gens qui semblent prospérer sans se soucier de Dieu? C'est comme si la vie était injuste et que nous prenions du retard. Ce sentiment est plus courant qu'il n'y paraît. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Asaph dans le psaume 73. Mais lorsqu'il est entré dans le sanctuaire, tout a changé. Là, en présence du Seigneur, sa vision des choses a été transformée. Et il a découvert que la vraie force ne résidait pas dans les circonstances, mais en Dieu. Aujourd'hui, je souhaite vous accompagner sur ce même chemin. Sortir de la comparaison, vous immerger dans la présence, trouver la confiance dans la protection divine et découvrir le refuge éternel que le Père vous a réservé. Ce message n'est pas seulement une réflexion, c'est un appel à vivre différemment, avec une espérance renouvelée et une foi inébranlable. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car je crois que quelque chose va profondément vous toucher. C'est peut-être exactement le mot dont vous aviez besoin pour affronter aujourd'hui, avec plus de courage et de lucidité. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Ensemble, répandons l'espoir. Et plus encore, je veux vous mettre au défi de croire. Si ce message vous touche, écrivez-le dans les commentaires. Amen. Ce sera votre déclaration publique de confiance en Dieu, comme pour dire « Seigneur, je crois ». Qui n'a jamais regardé autour de lui et pensé « Pourquoi un tel qui ne se soucie même pas de Dieu semble-t-il vivre si bien alors que moi, je lutte tant ?» Cette comparaison peut être trompeuse, car elle ouvre la porte au doute, voire à l'amertume. Asaph a vécu exactement cela dans le psaume 73. Il a vu les méchants prospérer et a senti son cœur en conflit. C'est comme quand on travaille dur, mais que son voisin malhonnête s'achète une nouvelle voiture. Cette lutte est réelle, et si nous n'y prenons pas garde, elle sape notre foi. La comparaison est dangereuse, car elle perturbe notre perception de la justice. Nous commençons à nous demander s'il vaut la peine de rester fidèle, quand ceux qui se moquent de Dieu semblent vivre dans l'abondance. C'est à ce moment-là que la confiance vacille et que nos cœurs se remplissent de questions. Ce sentiment est naturel, mais s'il n'est pas abordé, il peut nous mener vers la frustration et l'incrédulité. Combien de fois nous sommes-nous demandé « Dieu m'a-t-il oublié ?» Considérer la prospérité des méchants sans un regard spirituel, c'est comme regarder un film à moitié. On ne comprend pas toute l'histoire. L'héritage que le Seigneur réserve aux fidèles ne peut être comparé aux réussites éphémères de ce monde. Mais dans le feu de l'action, le cœur a tendance à oublier cette vérité. C'est pourquoi la comparaison doit être remplacée par la présence constante de Dieu qui apporte clarté et équilibre. Un cœur en conflit souffre parce qu'il ne mesure le succès qu'à l'aune de ce que l'on voit. Et cela nous éloigne du dessein divin. Quand l'envie grandit, nous oublions que la véritable prospérité ne se mesure pas aux chiffres d'un compte en banque, mais à la paix intérieure. Un exemple concret. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes riches vivent malgré tout dans l'anxiété, tandis que quelqu'un de simple, mais rempli de la présence de Dieu, vit en paix? Cela montre où se trouve la véritable richesse. La tentation de douter de la justice divine est ancienne. Même les prophètes et les hommes de foi ont été confrontés à ce dilemme. Jérémie, par exemple, s'est également interrogé sur la prospérité des méchants. Cela révèle que le problème n'est pas le sentiment, mais ce que nous en faisons. La différence réside dans le fait de soumettre le problème à Dieu dans la prière, plutôt que de cultiver des comparaisons qui ne font que générer de la douleur. Cette attitude transforme le conflit en apprentissage. Lorsque nous laissons la comparaison dominer, nous finissons par ériger des murs entre nous et le Seigneur. C'est comme essayer de marcher sur un chemin rocailleux. Chaque pas devient lourd. Mais si nous reconnaissons l'existence de cette difficulté, nous faisons déjà un premier pas vers sa résolution. L'honnêteté devant Dieu, comme l'a fait Asaph, lui ouvre l'espace pour révéler sa vérité. Un cœur sincère trouve toujours des réponses auprès du Très-Haut. En fin de compte, le problème n'est pas la prospérité des méchants, mais notre réaction face à elle. Le conflit du cœur ne se surmonte que lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, même sans en comprendre tous les détails. Les comparaisons peuvent nous ébranler, mais la présence du Seigneur nous apporte l'équilibre. Et
Croyez-moi, cette tension est le prélude à quelque chose de plus grand. Un changement de perspective qui ne se produit que lorsque nous pénétrons dans le sanctuaire et voyons au-delà de l'immédiat. Entrer dans le sanctuaire de Dieu fut un tournant pour Asaph. Jusque-là, il était submergé de comparaisons, rempli de questions sans réponse. Mais lorsqu'il se trouva devant la présence divine, quelque chose changea en lui. C'était comme si ses yeux spirituels s'ouvraient et que la vraie réalité émergeait. Ce qui lui semblait auparavant injuste prenait désormais une nouvelle perspective. La présence du Seigneur nous montre toujours que les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Dans le sanctuaire, Asaph comprit que la prospérité des méchants était éphémère. Ce qui semblait solide était en réalité fragile comme des sables mouvants. La présence de Dieu révéla que leur fin serait complètement différente de ce qu'elle paraissait initialement. Cela nous rappelle combien il est facile de se laisser tromper par les vitrines de la vie. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent nous tromper avec des images de bonheur et de réussite. Mais ce n'est que dans le sanctuaire que nous comprenons ce qui compte vraiment. L'expérience du sanctuaire ne se résume pas à entendre une belle parole, mais à transformer notre cœur. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, notre vision s'aligne sur la sienne. C'est dans cet environnement que la confiance est restaurée et que l'héritage promis prend force en nous. Par conséquent, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un moment de prière ou de lecture de la Bible. La simple habitude de prendre du temps pour Dieu peut ouvrir des horizons qui semblaient auparavant fermés. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Vous entrez dans une réunion de prière fatigué, plein de doutes, mais vous en ressortez renforcé, comme si vous aviez reçu une nouvelle dose d'énergie. C'est l'effet de la présence. Le refuge trouvé en Dieu non seulement protège, mais purifie l'esprit et fortifie le cœur. Cette transformation ne vient pas de techniques humaines, mais de la douce touche de l'esprit qui repositionne notre vision de la vie. En entrant dans le sanctuaire, nous comprenons que la véritable prospérité réside dans la marche quotidienne avec Dieu. Les comparaisons deviennent obsolètes, car nous découvrons que rien n'est comparable à la présence du Seigneur. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaissent, mais qu'elles cessent de définir notre identité. Dieu nous rappelle qu'il est un refuge sûr et que l'héritage qui nous attend est infiniment plus grand que toute splendeur passagère. Ce changement de vision est comme remplacer des verres voilés par de nouvelles lunettes. Avant, tout était flou, mais maintenant, chaque détail devient clair. Ce qui semblait être une victoire pour les méchants n'est qu'une illusion passagère. Le cœur affligé trouve le repos. C'est dans le sanctuaire que la confiance renaît et que la comparaison fait place à la gratitude. Se tenir devant Dieu, c'est respirer un air pur après une longue période passée dans un environnement étouffant. Le sanctuaire n'est pas seulement un lieu physique, mais un lieu de rencontre avec Dieu. Il peut se trouver dans une pièce calme, dans un parc, ou même dans la circulation, lorsque nous faisons place à sa présence. L'important est de lui permettre de nous révéler la réalité éternelle. Cette expérience nous prépare à l'étape suivante. Comprendre où se trouve la véritable prospérité et comment elle façonne nos choix. Aux yeux des humains, la prospérité est souvent liée aux possessions matérielles, au statut social ou à la reconnaissance. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous découvrons que cette vision est limitée. La véritable prospérité ne se mesure pas à ce que nous avons, mais à ceux qui nous accompagnent. C'est comme posséder un trésor caché que personne ne peut voler, la présence du Seigneur. Ceux qui se reposent dans ce souci comprennent que la véritable richesse réside dans une vie paisible, même au cœur de la tempête. Combien de personnes accumulent des fortunes et vivent pourtant dans la peur, l'insomnie et l'insécurité? Cela prouve que la prospérité n'est pas qu'une question d'apparence. La confiance qui naît dans le cœur du juste est le plus grand héritage que l'on puisse recevoir. C'est comme avoir une réserve de joie inépuisable, car elle ne dépend pas des circonstances. Prospérer aux yeux de Dieu, c'est vivre en accord avec son dessein, en bénéficiant en permanence de la sécurité et du refuge. Cette véritable prospérité se manifeste au quotidien. Il
s'agit de percevoir la main de Dieu dans les petits détails. Notre pain quotidien, la santé qui nous permet de nous lever, la famille qui nous soutient. Le problème, c'est que, dans la comparaison, nous oublions ces précieux dons. C'est comme quelqu'un qui a un jardin fleuri et ne voit que la clôture du voisin. La gratitude nous ouvre les yeux et nous permet de reconnaître que la présence du Seigneur est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir. La Bible regorge d'exemples qui illustrent cette différence. Joseph, par exemple, a enduré l'emprisonnement et l'injustice, mais il a prospéré parce que Dieu était avec lui. Sa prospérité ne dépendait pas des circonstances, mais de la présence constante du Seigneur. Cela nous incite à voir au-delà du présent et à comprendre que le véritable succès ne réside pas dans les applaudissements humains, mais dans le sourire de Dieu sur nos vies. La prospérité spirituelle se traduit aussi par la confiance. Ceux qui marchent avec Dieu ne désespèrent pas face aux difficultés, car ils savent qu'il existe un refuge. Cette sécurité ne s'achète pas en magasin, ni sur les réseaux sociaux, mais se ressent au plus profond de notre cœur. C'est elle qui nous donne la force d'affronter les diagnostics difficiles, les crises financières ou les moments de solitude. Prospérer, en ce sens, c'est retrouver un courage renouvelé chaque matin. La véritable prospérité réside aussi dans la certitude d'un héritage éternel. Tandis que les méchants bâtissent des châteaux de sable, les fidèles amassent des trésors inaltérables. Cette vision nous libère de l'anxiété, car nous savons que rien ici-bas n'est définitif. Cela change même notre façon d'affronter la perte. Au lieu du désespoir, nous trouvons la confiance. Nos cœurs apprennent à se reposer, sachant que Dieu est fidèle à accomplir toutes ses promesses. Lorsque nous comprenons cette prospérité, notre cœur cesse de se nourrir de comparaison et commence à vivre dans le présent. C'est le tournant qu'Asaph a découvert. Tout le reste perd de sa valeur devant Dieu. Et c'est de cette compréhension que naît la force de continuer à avancer. Mais il nous reste encore quelque chose à apprendre. Comment faire confiance au milieu des difficultés et rester ferme, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Faire confiance à Dieu quand tout va bien est facile. Mais quand la vie s'écroule, le véritable défi commence. Asaph l'a compris lorsqu'il a compris que sa force ne résidait pas en lui-même, mais dans le Seigneur. C'est dans les moments de faiblesse que nous apprenons à nous reposer sur la protection divine. La confiance n'est pas l'absence de peur, mais le choix de continuer à croire même face aux doutes. C'est comme traverser un pont branlant, sachant que son constructeur est fidèle. Nous traversons tous des moments où notre cœur a envie de baisser les bras. Il peut s'agir d'une crise financière, d'une maladie inattendue ou même d'une déception de la part d'un proche. Dans ces moments-là, les comparaisons nous envahissent, nous laissant croire que d'autres ont la vie plus facile. Mais la présence de Dieu nous rappelle qu'il est un refuge, nous soutenant pas à pas. Avoir confiance, c'est croire que, même sans comprendre, il contrôle déjà chaque détail. Un exemple concret de confiance est l'habitude de prier avant de prendre une décision. Cela paraît simple, mais cela change tout. Au lieu de se précipiter pour résoudre le problème seul, s'arrêter et s'en remettre au Seigneur lui ouvre l'espace pour nous guider. C'est comme utiliser un GPS spirituel infaillible. Cette pratique constante fortifie le cœur et nous apprend à nous reposer, même lorsque le vent souffle contre nous. Faire confiance, c'est aussi accepter que nous n'aurons pas toujours de réponse immédiate. Et c'est normal. Dieu œuvre souvent en silence, préparant des chemins invisibles. C'est comme planter une graine. On ne la voit pas pousser tous les jours, mais soudain, une pousse apparaît. La foi nous apprend à attendre le bon moment et à croire que l'héritage promis est en train de se préparer parfaitement. Cette confiance devient encore plus puissante lorsque nous nous souvenons des moments où Dieu nous a déjà aidés. Ceux qui regardent en arrière et constatent la sollicitude divine trouvent la force d'affronter le présent. C'est comme feuilleter un album de victoire. Chaque page témoigne que le Seigneur n'a jamais failli. Ce simple exercice transforme l'anxiété en gratitude et nous permet de marcher avec plus de courage, sachant qu'il reste fidèle. Dans
Dans les épreuves, avoir confiance ne signifie pas rester immobile, mais agir avec foi. Cela signifie avancer sans même voir le bout du chemin, en croyant que Dieu éclaire chaque pas à venir. La confiance est dynamique, elle grandit lorsque nous décidons d'obéir, même lorsque cela n'a pas de sens. Et en chemin, nous découvrons que le Seigneur non seulement nous soutient, mais nous guide aussi vers des endroits que nous n'aurions jamais imaginé atteindre seuls. Lorsque la confiance devient un mode de vie, les difficultés cessent d'être une cause de désespoir et deviennent des occasions de faire l'expérience de la présence de Dieu. Asaph l'a découvert et nous pouvons vivre de cette façon. Mais nous devons être vigilants face à un danger constant, l'envie et la comparaison, qui tentent de nous voler cette confiance et de nous éloigner de la vraie foi. L'envie est comme une graine silencieuse qui, si elle n'est pas déracinée, pousse et étouffe la foi. Quand on regarde trop la vie des autres, notre cœur se remplit d'amertume. Asaph en a fait l'expérience, et nous savons aussi combien il est facile de tomber dans ce piège. C'est cette pensée subtile. Pourquoi n'ai-je pas ce qu'un tel a? Cette comparaison semble innocente, mais elle nous prive de paix et nous éloigne de la présence de Dieu. Le problème avec la comparaison, c'est qu'elle ne donne jamais une vue d'ensemble. Nous ne voyons que les victoires apparentes des autres, sans comprendre leurs souffrances cachées. C'est comme regarder une bande-annonce de film et croire connaître toute l'histoire. Croire à cette illusion, c'est perdre confiance en Dieu. Par conséquent, nous devons nous rappeler que chacun porte ses propres difficultés et que la véritable prospérité ne se mesure pas aux apparences. L'envie engendre également l'insatisfaction face à ce que nous avons déjà. Au lieu d'être reconnaissants pour l'héritage que le Seigneur nous a donné, nous commençons à nous plaindre de ce qui nous manque. C'est comme quelqu'un qui a une table somptueuse, mais qui est triste de ne pas avoir l'assiette de son voisin. Cette vision déformée nous empêche de profiter de la protection divine. Se réfugier en Dieu nous protège de ce poison qui nous ronge de l'intérieur. Un exercice pratique pour surmonter la comparaison consiste à cultiver la gratitude au quotidien. Prenez un carnet et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela peut être quelque chose de simple, un sourire reçu, une prière exaucée, un moment de paix. Cette habitude change la vision de notre cœur et nous aide à voir la présence de Dieu dans chaque détail. Petit à petit, l'envie s'estompe et la confiance grandit. Un autre point important est de surveiller nos pensées lorsque nous nous trouvons dans des environnements qui encouragent la comparaison. Les réseaux sociaux, par exemple, sont un terrain propice à l'envie. Si vous remarquez que cela vous affecte, faites des pauses, limitez votre temps ou envisagez même un jeûne numérique. Être plus présent devant Dieu nous aide à éviter de tomber dans le piège de mesurer notre vie à l'aune des autres. L'envie nous isole aussi spirituellement. Ceux qui se comparent trop finissent par douter de leur propre identité en Christ. C'est comme si nous disions que ce que Dieu a préparé pour nous n'est pas suffisant. C'est une grave erreur, car chaque personne a un chemin unique et une promesse particulière réservée par le Seigneur. L'attention divine est personnalisée et la confiance en elle est l'antidote à la comparaison. Lorsque nous reconnaissons le danger de l'envie, nous choisissons de vivre plus légèrement. Notre cœur cesse de courir après les apparences et trouve le repos dans le refuge sûr qu'est Dieu. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Après avoir affronté la comparaison, il est temps de faire une déclaration de foi qui change tout. Choisir d'être avec le Seigneur, le plus grand trésor de la vie. Asaph conclut le psaume 73 par une phrase puissante. Il est bon pour moi d'être près de Dieu. Après tant de conflits, de comparaisons et de doutes, il parvient à une conclusion simple et profonde. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'éclat passager des méchants, mais la présence du Seigneur. Cette déclaration est comme un soupir de soulagement, une façon de dire « J'ai trouvé mon refuge et rien ne peut m'ébranler ». Cette décision est transformatrice car elle redéfinit nos priorités. Lorsque nous affirmons qu'être proche de Dieu est ce qu'il y a de mieux, nous cessons de courir après le vent. Notre cœur trouve la paix, notre confiance se renforce et l'héritage promis prend un nouveau sens. C'est comme quelqu'un qui, après avoir longtemps cherché de faux trésors, découvre
force d'affronter les jours sombres avec espoir. Sa présence devient comme une lumière constante, éclairant le chemin et dissipant les peurs. C'est un choix quotidien, presque un vœu. Seigneur, j'ai confiance en toi, même quand je ne comprends pas. Cette attitude modifie notre façon de réagir aux circonstances. Lorsqu'une personne décide de proclamer sa foi de cette manière, elle commence aussi à en témoigner aux autres. Ce n'est pas seulement une belle parole, mais une vie qui proclame la bonté de Dieu. Cela peut se traduire par des gestes simples, offrir de l'aide, partager un mot d'encouragement ou même endurer la douleur avec espoir. La déclaration de foi ultime n'est pas seulement verbale, mais vécue en pratique. Un exercice intéressant consiste à transformer cette déclaration en prière quotidienne. Au réveil, dites à voix haute « Il est bon d'être avec toi, Seigneur ». Cette habitude peut paraître anodine, mais elle s'enracine profondément dans l'âme. Avec le temps, le cœur apprend à se reposer sur cette vérité, et même les moments les plus difficiles deviennent des occasions de ressentir la protection divine. Cette foi nous invite aussi à partager ce que nous avons reçu. Lorsque nous faisons l'expérience du refuge de Dieu, nous ne pouvons le garder pour nous. Asaph a dit qu'il proclamerait toutes les œuvres du Seigneur. De même, nous sommes appelés à être des témoins vivants, montrant qu'il existe une espérance qui dépasse les apparences. La déclaration de foi finale devient alors un message de vie pour ceux qui nous entourent. En fin de compte, déclarer qu'il est bon d'être avec Dieu, c'est accueillir la plus grande richesse qui soit, sa présence constante. Aucune comparaison ne peut lui résister, aucune envie ne peut perdurer, aucune lutte ne peut vaincre un cœur enraciné dans ce refuge. Et c'est ainsi que nous concluons le cheminement du psaume 73, non pas avec des réponses humaines, mais avec la certitude que notre force réside en Dieu. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage à travers le psaume 73, mais le message continue de résonner dans nos cœurs. Où avons-nous vraiment trouvé notre force? La comparaison avec les autres a-t-elle encore une place en nous? Ou a-t-elle cédé la place à la confiance en Dieu? Ces questions ne sont pas de simples réflexions poétiques, mais des invitations concrètes à repenser notre façon de vivre. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour cultiver davantage la présence du Seigneur dans votre quotidien? Peut-être s'agir de consacrer du temps à la prière, de prendre l'habitude de tenir un journal de gratitude, ou simplement de calmer votre esprit et de laisser Dieu parler. De petites pratiques appliquées régulièrement peuvent engendrer de profonds changements. Et si l'envie essaie à nouveau de frapper à votre porte, rappelez-vous, le refuge est toujours disponible. L'héritage éternel ne peut être volé. Et la véritable prospérité ne se mesure pas à ce que le monde montre, mais à ce que Dieu met en nous. Tel est le secret d'une vie fondée sur la foi. Je vous invite maintenant à agir. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez à l'écoute des prochains contenus. Chaque message est conçu pour renforcer votre cheminement de foi et vous apporter du courage pour les jours de combat.